Le problème avec le documentaire d'Inoxtag, c'est qu'il y en a aucun. Non mais je sais qu'aujourd'hui, tu es sur internet, t'as pas l'habitude d'entendre ça en fait. T'as l'habitude d'entendre du sang, t'as l'habitude d'entendre des gens critiquer comme ça, etc. Mais qu'on soit franc, un moment, faut revenir à la vie réelle. Quand tu vois un mec de 22 ans qui avait jamais fait justement de performances sportives comme ça, qui arrive, qui se prépare pendant un an, qui montre ça, et qui arrive à gravir l'Everest, tu peux que tirer ton chapeau en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux que lui dire, bah ouais, bravo, je respecte la performance. Le mec, il a eu les couilles de partir dans ce processus pendant un an, de travailler chaque jour, de s'entraîner. Et le mec, il fait un super documentaire où il explique chacun de ses pas et tout. À la fin, il y a un super message. Et franchement, hein, je dis pas ça parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, Léonard, tu dis ça parce que t'es fan d'Inoxtag. Je ne regarde même pas Inoxtag. Avant de voir son documentaire, je l'avais juste vu une fois sur Fortnite, c'est tout, quoi, tu vois. Mais sinon, je ne sais même pas qui c'est clairement, tu vois. Donc, je suis pas un grand fan de YouTube. Moi, je passe pas mes journées sur YouTube, je bosse. Mais c'est pour te dire, juste le mec, quand tu vois un gars de 22 ans se lever et faire des trucs de ouf comme ça, bah ouais, tu peux que tirer ton chapeau, tu vois. Et surtout qu'à la fin, en plus, il donne un super message et j'ai envie d'en reparler juste après. Mais juste avant, je trouve ce qui est vraiment dommage du coup, c'est un peu les retombées, les retours, tu vois, parce que même si 80% des gens ils ont dit ouais c'est super, c'est génial, et de toute façon c'était la réaction naturelle à faire, quoi, t'as quand même, tu vois, des petits experts là de l'alpinisme qui ont commencé un peu à critiquer, tu vois. Et c'est hyper dommage parce que le problème c'est que dès que t'as un mec qui est un peu plus mainstream, qui rentre dans des domaines comme ça aussi spécialisés, t'as toujours certains experts, c'est toujours le cas, hein. C'est toujours la même rengaine. Des experts qui sont là à tirer la gueule, à dire ah non mais ça a pas été bien fait, ah non mais attends, elle est où la performance, ah non mais attends ce que tu fais, nous on le fait déjà depuis des années, etc. Et les mecs, au lieu d'être contents, au lieu d'être heureux que déjà un mec mette de la lumière sur leur sport, sur leur discipline, ben ils vont se braquer, ils vont commencer à critiquer, et franchement je trouve ça con quoi, c'est honteux. Tu vois ce que je veux dire? Demain, si Michou se met au closing, qui est ma discipline, mais putain, je serais le premier content, tu vois. Ça mettrait la lumière dessus, ça montrerait un petit peu aux gens ce que c'est, tu vois. Alors évidemment, là, Inoxtag, dans son documentaire, il a pas dit aux gens faut faire de l'alpinisme, c'est pas ce qu'il a dit, mais je suis certain que sur les millions de vues qu'il a récoltées, il y a bien des gens qui aujourd'hui vont se mettre à l'alpinisme, qui se sont peut-être découvert une passion, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc derrière, c'est que du positif, aussi bien pour les experts de l'alpinisme que les gens justement qui encadrent un peu cette discipline. Donc tu vois, c'est hyper dommage et ouais, je trouve ça très con. De critiquer son documentaire. Alors évidemment, hein, quand tu regardes un peu ceux qui critiquent, de toute manière, soit c'est des mecs qui ont rien compris au message, hein, soit c'est des mecs qui sont complètement dépassés par notre génération, soit c'est des mecs qui sont complètement dépassés par leur propre expertise en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ils se sentent experts du truc et pour se sentir exister, se sentir bien, tu vois, ils vont avoir besoin de critiquer. Bah, attends, ce sommet là, tu l'as mal gravi. Bah attends, là, l'échelle, non, normalement, elle doit être à 90 degrés, etc. Donc tu vois, c'est vraiment des techniciens qui vont venir vouloir corriger la technique et parfois le faire même un peu méchamment parce que du coup, ça, tu vois, ça les rend importants dans leur tête. Le problème de ça, c'est que bon, bah, ces gens-là, enfin, tu vois, ils ont pas compris que les gens qui regardaient le documentaire d'Inoxtag, ils en avaient mais rien à cirer, littéralement de la technique, quoi, tu vois. Ce qui les intéresse, c'est comment ça a été fait, le documentaire, les émotions ressenties, et je trouve ça tellement inspirant de voir comme ça des jeunes se bouger avec justement cet esprit de conquête, d'avancer, de vouloir réaliser des objectifs. À ma façon, c'est aussi un petit peu ce que j'ai envie de véhiculer. Bon, moi je le fais pas aussi délicatement, tu vois. Moi je suis plus en mode ok, tu vas atteindre tes objectifs, tu vas jamais les atteindre, ça marchera pas pour toi. Tes projets vont tous foirer chaque année si et seulement si tu te donnes pas les moyens. Tu vois, moi je suis plus dans la partie négative, dans la partie réelle, dans la partie un petit peu moins mainstream. Pour moi, les mecs qui veulent atteindre des objectifs, c'est des blagues. Tant que je vois pas ce qu'ils ont mis derrière sur la balance pour y arriver. Tant que je vois pas que derrière ils sont vraiment déterminés et que putain ils ont envie d'y aller, quoi, tu vois. Moi c'est plus avec le feu qui brûle dans mes tripes que je parle. Bon, Inoxtag c'est plus doux, c'est plus calme, mais c'est là en fait. C'est là et on le voit, il y a déjà des retombées. Je suis sûr qu'il y a déjà des gens qui ont commencé des projets grâce à sa vidéo, quoi. Donc franchement, moi j'applaudis, je trouve ça très bien. Si tu veux en savoir plus sur le closing, que ce qui t'intéresse c'est pas gravir l'Everest, mais plutôt gagner de l'oseille, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous. À très vite.